l'ingénieur en mentorat est dans l'entreprise avec le management, le garant du programme de mentorat qui s'inscrit dans un cadre avec plusieurs étapes. Et ces étapes sont importantes à respecter parce que sinon, comme l'a dit Daniel au départ, le processus risque de s'essouffler. D'abord, il faut communiquer sur la démarche, bien expliquer pourquoi l'entreprise veut mettre en place ce programme de mentorat. Comme vous l'avez dit, il y a une stratégie derrière. Donc, l'ingénieur en mentorat va s'inscrire dans l'entreprise, va commencer par faire un diagnostic et une analyse des besoins. Pourquoi ce programme de mentorat, à quoi il sert? Définir les objectifs, ça permet de savoir quels indicateurs on va choisir pour mesurer le résultat du programme. L'une des causes d'un mauvais processus, une mauvaise démarche, c'est un objectif mal défini qui finalement ne va pas me permettre de mesurer le ROI à la fin. C'est dans cette phase aussi qu'il va y avoir la réflexion, parce que tout à l'heure à la pause j'ai eu cette question-là, la réflexion sur qui on choisit comme mentor et comme mentoré. Ce n'est qu'en fonction de l'objectif, c'est ce que je répondais à Xavier, je crois, tout à l'heure, ce n'est qu'en fonction de l'objectif qu'on va pouvoir définir quelles sont les compétences recherchées chez les mentors. Donc la deuxième phase, ça va être la phase de lancement. La phase de lancement où on va commencer par communiquer autour du processus, de la démarche, pour que ce soit connu dans l'entreprise et pour surtout donner envie. L'important, c'est de donner envie de rentrer dans cette démarche. L'envie d'avoir envie, exactement. Et on va faire une réunion de lancement, le kick-off. La réunion de lancement, elle doit être, elle se passe sur une demi-journée généralement, et elle est là pour expliquer pourquoi cette démarche a été mise en place, quel est l'objectif de la démarche et comment ça va se passer. Et la phase essentielle aussi, c'est la phase de suivi. Donc je rappelle, c'est bien en général 12 mois, à raison d'une rencontre par mois. Alors ça peut être au cours d'un déjeuner, c'est 2 heures, ça dépend du temps que l'entreprise peut accorder à ce mentorat. S'assurer d'abord que les rencontres se passent bien, qu'elles sont régulières, que les binômes sont bien formés, qu'il n'y a pas de difficultés relationnelles entre les membres du binôme. Permettre des regroupements. Alors on propose en général 1 ou 2 regroupements pendant cette année de mentorat. Donc c'est un regroupement d'une demi-journée qui permet au mentor d'échanger, mentorer, d'analyser ses pratiques. Voilà, d'analyser les pratiques. Ça peut être de la supervision, s'il y a de la supervision, c'est comment échanger, parler de ses difficultés, de ses réussites, de tout ce qui... Et ça peut se faire aussi pour les mentorés. Et ça peut se faire pour les mentorés. On commence à anticiper pour la suite. Ce qui demande pour l'ingénieur en mentorat d'avoir des tableaux de suivi, et de rappeler, d'envoyer des mails, d'être présent en cours de route. Et puis, l'ingénieur en mentorat interne ou externe répond aux questions, parce qu'il y en a au début. Ah, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas très bien. Alors, la 4e phase, c'est la phase de clôture. Alors, c'est là qu'il va y avoir des évaluations. Donc, généralement, on demande aux mentors et aux mentorés de remplir un tableau d'évaluation. D'évaluation du process. Voilà. Mais d'évaluation de la relation, pas du on n'évalue on pas. On ne vérifie pas. Voilà, et puis, une fois que l'évaluation est faite, le rôle de l'ingénieur en mentorat, ça va être de faire un bilan et de préconiser des choses et de faire un retour sur investissement, d'évaluer vraiment la démarche. Et ensuite, on fait une petite fête parce qu'il est important de célébrer ça pour donner envie de poursuivre. Donc, généralement, c'est là qu'on fait des témoignages. On demande à des binômes de bien vouloir intervenir.
Voilà comment il y a un truc un peu festif. Parfois, il y a une remise de trophée dans certaines entreprises. Quel a été le trophée du meilleur binôme, etc. Bon, c'est important si on veut que le processus continue et que les gens aient envie que les mentors redeviennent mentorés, par exemple, que les mentors prennent à nouveau mentorés et que les mentorés deviennent mentors, oui. Par exemple. Le retour que fait l'ingénieur en mentorat, il est lié à l'objectif de départ. Et est-ce que ça a permis d'aller vers cet objectif, d'atteindre cet objectif? Est-ce que l'intégration se fait mieux? Par exemple, est-ce que les gens sont plus facilement dans les réseaux? Est-ce qu'on remarque que le taux d'épuisement dans l'entreprise est plus faible? Est-ce que, voilà, c'est ça ce qu'on va mesurer, hein, par exemple. Ils ont des choses qui sont mesurables et il faut être assez humble parce que sur 12 mois, c'est difficile de mesurer. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est plutôt du quantitatif que du... Enfin, c'est à la fois quali et quantitatif. On passe beaucoup de temps à définir l'objectif, voilà. Justement pour ça. C'est en fonction de chaque entreprise, de chaque situation qu'on définit ces questionnaires. Faire des évaluations sur des objectifs très larges et assez peu définis, c'est un peu casse-gueule, c'est un peu compliqué. Mesurer le turnover, ça s'évalue sur le long terme. Donc il faut vraiment définir des questions auxquelles... voilà, SMART, absolument. L'une des choses qui nous montre que l'objectif est... qu'on va dans le sens de l'objectif, c'est le fait que ça se renouvelle l'année suivante, hein, entre autres. Alors là, on vous a récapitulé toute la structure d'un programme, hein, recueillir les besoins, analyser la demande, parce que le besoin n'est pas la demande, hein, parfois vous le savez bien, proposer un plan d'action, un plan de communication, constituer un comité de pilotage interne, sélectionner les mentors et les mentorés en fonction des compétences qu'on va rechercher, constituer les binômes, piloter le dispositif, comme Dominique l'a expliqué, le suivi, évaluer l'action globale et restituer ce qui s'est passé.